grand-mère. C'est ça. C'est grand-mère Evelyne Dalancourt. C'est ça. Et là, on a parlé de Cléante Desgraves Valsin. C'est pas des bagages que nous faisons tout le temps, même qu'à dit spécialement, comme son ami Métropole et son ami nous. Et que nous dit émission à Evelyne Dalancourt. Et puis parler souvent de Cléante Valsin. C'est ça. C'est ça. Bon, il y a de quoi en être fier. Tout à fait. Parce que Cléante Valsin, comme tu as dit tout à l'heure là, c'est une initiatrice, disons, la participation des femmes à la résistance à l'occupation. Il écrit des recueils de poèmes, l'autrement que le courriel destiné, et puis l'écrit roman ça, La Blanche des Graisses, dont le titre paraît paradoxal. Oui. Paradoxal et intriguant aussi. Intriguant. Oui. Parce que, pas oublier, nous, dans les années 20, l'Amérique des années 20, c'est l'Américain qui vient occuper Haïti. Et il y a une conception qui sortit de l'idéologie blanche, et anglo-saxonne, protestant, lacaillot, raciste, qui dit depuis un monde, où gagne une portion si infime de sa lacaillot le sang nègre, c'est négrier. Même si elle paraît blanche et bleu, négrier. Bon. Maintenant, dans La Blanche des Graisses, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est ça. Ça veut dire que c'est l'histoire d'une jeune fille. Papa, sont haïtiens, qui était à côté de maman à Paris. Maman mourit en couche. Très bien. Mais maman, c'est une Française. Française blanche. Papa vient de marier avec une Française. Il n'a pas fait petite. Et puis, papa a quitté la France, vient à Haïti, parce que le chômage job dans l'Haïti occupé par les Américains. Le lui en Haïti, cette jeune fille, elle était le premier choc déjà. Le premier choc là aux États-Unis, côté d'État assisté, et Mme Valsin, bien décrit celle-là, a un lynchage d'un nègre par des blancs racistes. En monsieur, tout premier choc que le débat. Ça n'a qu'elle hérité dans le subconscient. Le livre en Haïti, papa a bien travaillé dans l'administration américano-haïtienne, c'est pas parler comme ça. Et puis, il habitait toujours, quand il est libre toujours, même avec le jour, il a pour se voir monde. L'adolescente devient une belle jeune fille. Et puis dans le quartier, il y a un jeune haïtien qui est un jeune avocat, prometteur, haïtien, qui a fréquenté et puis qui a filé mademoiselle. Mademoiselle bien aimée, petit jeune homme dans tout. Les jeunes hommes sont orphelins, les intéressants politiques payés, etc. Mademoiselle dans le salon là, elle a fondé ça, un club littéraire, ça existait autrefois, club culturel. Côté mon a parlé de livres, côté après c'était poésie, côté mon a de musique, etc. Il n'a pas dit Dieu fait venir pour parler de l'obéi. Maintenant, c'est pas à terre plate, c'est pas. On reste de travail comme ça. Maintenant, le jeune homme, papa bien aimé monsieur, belle-mère qui est une femme blanche, après c'est monsieur. Et puis, le jeune homme là, bonsoir, petite demoiselle là. Oui, petite demoiselle là, bonsoir monsieur. Exact. Maintenant, il aimé. Mais il se trouve que le club culturel, ça, il y a des Américains qui viennent. Ah oui. Il y a là, il y a un petit tout. Parce que c'est au même cap le Caille, Jean Tabdou là, il y a des Haïtiens qui ont fait du job, c'est là qu'ils fait comme eux. Et le club culturel, il a fréquenté, hein? Il y a deux Américains qui particulièrement fait remarquer une qui est occupée. Tous les deux occupés aux fonctions de l'administration, mais il y a une qui est riche. Et puis il y a l'autre qui est un écrivain qui, dans le roman, en réalité, Mme Valsin met en scène un Américain qui était de son vrai nom, hein, William Seabrook, qui était un livre très déshonorant sur Haïti, qui relève l'île magique, côté M. découpe le peuple haïtien comme un peuple de cannibales, de Ouangataires, etc. Alors, dans le livre Mme Valsin, il y a même M. nom Librook, mais pour qui connaît l'affaire, connaît c'est de Seabrook là-bas. Maintenant, Américain qui ont mis Seabrook là, qui est riche là, M. veut profond. Ah oui. Les gars, l'argent, les gars. L'argent, le pouvoir. Oui, c'est l'Amérique. Et les gars, comme potentiel rival, ils ont
Ils ont dit avocat. Un jeune avocat haïtien, on voit, qui est clientèle. Un bon parti, mais à l'époque, la puissance domine tout. C'est ça. Et puis, c'est les groupes qui parlent de mademoiselle là. Mademoiselle là dit, monsieur, mais nous avons qu'elle ne pas comprendre que moi aimé avec l'autre jeune homme. Et moi-même, monsieur, nous pas le marier. Et puis, l'Américain répond, parce que pas oublier, il y a en face aux femmes qui blanches. Pour lui-même, sont femmes blanches qui est là. Sont françaises. Et puis il répond, mais comment faire pour le marier avec un métis haïtien, un mal blanchi, les ancêtres, tout après ça à coup de pied. Tandis que un bon parti là, un Américain qui est riche, qui a le pouvoir, l'avenir nous appartient. Et puis tout ce qu'un Américain veut, il l'obtient. Nous sommes Dieu sur la terre, point final. On veut les coupables, ça va marier avant. Et on va marier. Et là, nous sommes dans la période 1920. Dans les années 20-30. Ouais. Et ce qui arrive, c'est que quand cet Américain se déclare que monsieur voulait marier, eh bien, ni papa fille, ni belle-mère fille, qui était bien aimé, jeune haïtien, ou que pas de bataille. La raison du plus fort. Pas de bataille. Et puis, il commence à dire, mademoiselle, non, il va cacher, il va hésiter. Ça, c'est le pouvoir politique, le pouvoir financier, c'est le pouvoir tout court, c'est Dieu même qui est là. Quelle est cette affaire de remet? Oui. Pas de remet là. Et c'est ainsi que dans le roman, à force de pression, mademoiselle lui rendait la vie invivable, étouffante. Il succombait. L'obligeait. Parce qu'il menaçait. Tout que, pas qu'il n'a dit oui. Là, pas Et elle dit elle-même, j'ai été vendue. Vendue. Mais nous avons un drame, non? Jusqu'à présent, nous avons à peine su le drame, non? Même considéré. On est là, mademoiselle mariée, Négla lui-même, le jeune avocat en question, monsieur Chagrin, a pété fiel. Monsieur, parce qu'il a compris, c'est le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la couleur de peau qui détruit. Monsieur a dans la politique, et puis on a des scènes tout dans le roman ça, la bêche ça, qui montre déjà comment était la classe politique de l'époque. Et comment la presse fonctionnait. Tu as déjà à l'époque, on ne va pas dire marchand de micro, tu as déjà des marchands de plumes. Quand tu as des qui disent, ah, même quand on va faire un ministre là, et puis je fais des articles pour menacer la vie négocier avec. Et puis je fais comment? Donc ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Alors maintenant. Vous avez dit que c'est culturel? Non, c'est-à-dire les pratiques de corruption, c'était toujours là. Je viens de plus amplifier, je multiplié par 1000. C'est toujours général, de toute façon. Maintenant, qui va-t-il arriver? Bon, on va battre tout pour que le lecteur soit capable de m'intéresser. Ce qui va arriver, c'est que bon lettre qui parle sortir auprès des Antilles françaises, côté bon ancêtre, une famille lointaine, ce beau papa, petite fille, qui mourit et qui écrit petite fille par l'intermédiaire d'un notaire pour dire petite fille que n'est pas bien petite et que c'est lui qui héritier fortune. Mais un ancêtre, il est noir, il est nègre. Quand il y a la Marie après elle tomber sous lettre là. Et puis Marie après dit, ah, on prend femme blanche. Ah, ce qui veut dire là, son blanche nègre souillé, ou quelle oh, mon Dieu, qui ça m'y il dit, comment nous pourrons paraître devant famille aux États-Unis avec un monde en cours? Mais ça qui est là, c'est que M. Gent a fait petit, qui tête coupe avec elle. Il a adoré Timoun. Alors comment ça va finir? Les lecteurs découvriront. Timoun a été foncé ou bien? Ah, maman porte une femme blanche, monsieur son blanc. Timoun là extrêmement clair. Je nous dis, les lecteurs découvriront là. On quitte ça. Maintenant, alors, auditeurs et téléspectateurs, ils comprennent pour qu'ils sont parlé de la blanche. Pas moi, l'auteur a révélé au roman La blanche négresse. Évidemment. Et il y a pire qu'à comme ça, hein. En pire qu'à comme ça. C'est-à-dire qu'on a raconté aux États-Unis jusqu'à présent.
C'est-à-dire qu'il y a des mondes que blanc prend pour blanc, il y aura blanc. Et puis, au même temps, il y a peut-être pour blanc, alors qu'il y aura blanc. Je comprends parce que le concours est très clair, et puis on peut pas passer pour blanc. Non, blanc toujours après la blanc. Pour soyez, point final. Alors, noir. Voilà. Pareil le bain, non? Bon, ça c'est pour la blanche négresse. Oui. Mais au pas du moyen, non, sur le jour. Ah, le jour nous parlait de lui. Le jour nous décrit scène ça, côté nègre formé généralement. Nous parlait de Marissa qui découvre ce blanc qu'il a été trompé par sa propre femme blanche avec un officier blanc comme lui. Ah bon, ça c'est dans le joie. Ah, ok. Même ce trois content à apprendre que madame, on blanche, officier ça, qui t'approche madame Néa, a trompé Marie avec Haïtien. Monsieur exulté. C'est revanche lui. Oh, ok. Donc tout. Mais ça peut le passer, tout. Il faut le dire, nous parler dans le jour à tout côté. Monsieur qui a des grandes discussions avec l'haïtien qui est son employé. M. Vernon, M. Relais, mais en même temps, tout, ce sont des même l'adresse, mes femmes noires, je dis femmes ça au plus bon, parce que femmes blanches au plus douces, au plus prouesse, au plus bon pot. Et puis, M. Alderrière, Madame Negla. Alors, vous c'est évangile ou bien? Non, mon cher, l'attirance, la sexualité. Ok. On parle de l'attirance des couleurs, fascination, ça. Mais ça existe jusqu'à présent. Monsieur traverse notre orage là. Mais pour M. battre tête du courage, M. Vallon Tafia. Et puis là, il fait de Fafia. Vous voulez ça courage? Ben, parce que monsieur est timide, on voit, monsieur Vallon qui Jean. Monsieur a fait qu'il est marié à Bala, il voulait marier à fond travail pour lui. Et puis, monsieur Vallon, on bat banco là, et puis il traversait. On est bat banco blanc, dans chalet pays d'Haïti, ou pas habitué, ça, la vérité tout. Et puis, monsieur comprenait un coup, il traversait l'entourage là. Il traversait l'entourage là. Monsieur comprenait qu'à bête, mais Sophia. Et puis, c'est à pousser, monsieur, ça va passer là, ganon blanc. Et puis, monsieur tombé, lâché de nous, il n'a pas qu'à lever, c'est ramasser, monsieur, on va vider de l'eau sous tête. Mais pas de dans des habits, non, monsieur vient c'est fond qu'à déjà, mais il n'est pas capable. Et puis, c'est à repousser, monsieur. Alcool là, alors, ou bien? Bon, en tout cas, monsieur perd du contrôle, et puis, il revoit monsieur la Cali. Mais question noire intéressée à mon couleur, mon blanche, ou blanche intéressée à mon noir. Ça baigne tous les deux. Ça baigne tous les deux. L'autre, ni le jour, ni la blanche tégresse. Et ça fait notre texte présentation que m'écrit pour tous les deux. Que moi, les deux, moi, sur l'occupation, pour rejoindre dans le texte là, tout en portion côté me traiter la question du sexe. Du sexe, la perception du blanc. La perception que le gagne du métis, de la noire, et puis perception tout, bien sûr, que Haïtien gagne de blanc. Par exemple, Marie Damsa dans le jour, Vernon, au côté M. dit Madame dans plaisantant. Ah, mais en tout cas, femme blanche qui est sur côté là, là. En parlant de Madame, blague employée là, je dis, si je me dérange pas, il faut passer mes oliviers parce que l'appétissant. Tu as dit quoi attirance mutuelle tout? Quoi attirance mutuelle? Et ça mon asile? Bon, madame, monsieur fait une plaisanterie, mais son plaisanterie à double tranchant, vous comprenez? Mais madame, elle est placée, madame dit gaou, vous comprenez? Sauf qu'on va nous traverser notre tour là. Ça va jouer, je ne sais pas. Je ne sais pas. Marc Bernard, monsieur à l'étranger, là, monsieur dit comme ça, le Bouli. Et c'est vraiment formidable. Il est à l'écoute de l'université métropole avec le professeur Soukar. Donc, mon assemblée, non seulement nous, il a noté toutes les informations qu'on va les informations que nous avons là, nous ne pouvons pas inventer rien. Donc, on me dit, depuis mon vidéo, moi, ça voit qu'effectivement, nous avons raison de choisir pour nous publier. Et je répète que c'est la première fois que nous publions œuvres littéraires, enfin romans, dans 4 collections de textes trouvés. La plupart du temps, nous sommes près de 35 titres, c'est toujours des textes d'historiens. Mais là, nous pensons que l'ité méritait pour toutes raisons comme ça de Bayo, pour une justice à cette dame. Et deuxièmement, c'est parce que ces romans rendent vraiment très bien les rapports qui existent. Par exemple, dans le jour, la question couleur, bon passage dans le jour à côté, il y a décrit une belle réception qu'a faite le maître de ce pays à l'époque, qui était le général Roussel, le commandant de l'occupation. Qui est-ce qui a venu dans la cérémonie?
c'est le président haïtien de l'époque, M. Borno. Mais il fallait, je l'ai bien décrit l'atmosphère, pendant des mois, côté la montre réflexion que les Américains ont gagné sur M. Borno et sa femme. Et qui jette, tous les rôles sont bien répartis. La première chose qu'ils sont ouais, gendarme haïtien, c'est de le camper. Gendarme haïtien pendant réception. Qu'est-ce que soit grand? Le campé dehors, il a fait sécurité dans la rue, parce qu'il y a un fou là qui a gardé le chef, qui a porté pas le bois, qui pas le fêter, qui pas le bois champagne. Et puis, il y a 20 machines, mon. C'est ouais, gendarme, la sécurité, mais pendant. En dedans, c'est le chef américain. Et puis, le président de la République qui s'amène avec sa femme et 2-3 ministres. Mais ta réflexion des Américains et des Américaines, ah bon, c'est monsieur le président d'Haïti, hein? Oh, c'est sa femme. Oh, mais ce sont des gens bien. Ils sont des gens civilisés, ce ne sont pas des sauvages. Il y a l'autre qui ont des gens plus cultivés, qui dit l'autre américain pareil. Non, mais il ne faut pas jouer, non. Ce sont les maîtres de ce pays, ce sont des gens qui ont reçu une éducation, qui sont instruits. Ah bon, je ne sais pas, madame Borno, pour femme blanche, oui. C'est là, regarde Paul, moi, par en bas, mon reflet. Moi, c'est une femme noire. Tu pas pour femme blanche, oui. Il dit non, c'est pas une blanche, c'est une haïtienne. Ah bon? Ça, c'est discussion à voix basse. À voix basse, autre américain qui a fait des réflexions. C'est chargé, mais plus bon côté pour la qui va pour courant. Oui, yo gen tan anje lwi. Ave di chak, se ke e fil lak pa bon, yo pou kon vle chanje fil la. Men tan zan tan depil ba, yo tou yo wade anje lwi.
Moi, très bien, grâce à Dieu, posé. Bye-bye.